Bien le bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur F1 23 pour le début d'une nouvelle carrière. Alors vous l'avez forcément vu dans le titre, mais on va pas faire n'importe quelle carrière, on va faire une My Team. Alors pour ceux qui ont déjà joué en My Team, vous savez qu'on a plusieurs niveaux. Le bleu size c'est le fond de grille, en fait vous avez une monoplace vraiment pas développée qui arrive même pas à se battre pour les points. Étoile montante, vous jouez le milieu de tableau, sur les grands prix un peu compliqués, vous êtes hors des points, sur les grands prix où vous êtes en forme, vous pouvez aller chercher des points. Et le tête de course, vous vous battez pour les points tout le temps, voire pour des victoires et des podiums assez régulièrement. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même étoile montante parce que ne pas pouvoir jouer les points, c'est pas très intéressant. Et puis pour du gameplay, jouer tout le temps les podiums, c'est pas forcément incroyable non plus. Alors bien sûr, on va faire la saison complète, même si elle est extrêmement longue. Alors bien sûr, on va utiliser les icônes écuries. En gros, c'est les pilotes stars en fait, comme du Schumacher par exemple. Alors, on va partir sur le pilote. Le pilote, ça va être assez simple et très rapide. L'avatar, bah, moi généralement je cet avatar-là, c'est un personnage assez simple et entre guillemets passe-partout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avatar préféré. Je sais pas si vous avez le numéro de la ligne, tout ça. Je sais pas comment vous pouvez vous organiser. Alors on va l'appeler. Comment on pourrait l'appeler on va lui donner un prénom assez basique. Dédicace à tous les Pierre qui nous regardent et dédicace à tous les Dupont qui nous regardent. Dupont avec un D, voilà, ou avec un T, voilà. Dédicace à tous les monsieur et madame Dupont avec un T. Et pour les initiales, hop, bah, les 3 premières lettres, hein. Ouais, ça fait un peu bizarre quand même, hein. Comment ça, mon ref? On va chercher dans les P parce que j'aime bien prendre un surnom avec la première lettre de notre prénom. Pierre, bah Pierre, hein. On va pas faire plus compliqué que ça, hein. Et pour le numéro, allez, on va sur le 76 parce que je suis originaire du 76, tout simplement. Dédicace à tous et tous ceux qui sont du 76. L'apparence de notre pilote. Donc comme vous savez, hein, je vous l'ai pas encore dit, mais vous l'avez vu forcément au titre de la vidéo, on va faire une écurie YouTube. Et vu qu'en My Team, on est le patron de l'écurie et en même temps pilote, on va faire un casque, on va faire toute une combinaison à l'image de notre écurie pour montrer qu'on est fier d'avoir créé cette écurie. Voilà, on est fin prêt. L'emote, hop, voilà. Message de radio, on l'a fait. Tac. Hop, confirmé. C'est parti. La monoplace. Enfin oui. Alors, YouTube, F1 Team. YouTube F1 Team. Le sponsor principal. Alors, remporter 25 points au championnat des constructeurs sur une saison, terminer 6e ou mieux au championnat des constructeurs. Ouais. Plutôt partir sur celui-là, parce qu'après, du coup, c'est pas forcément intéressant. Obtenir 5 arrivées dans les points, j'espère qu'on va quand même y arriver. Que plutôt, ouais, 25 points au championnat des constructeurs. Oh, quoique. J'espère quand même qu'on va y arriver, 25 points. Allez, on relève le challenge. Ah non, il nous faut à tout prix un moteur. Alors, on a le choix entre Renault, Red Bull Powertrain, Ferrari et Mercedes. Alors, je vous mens pas que le moteur Renault et Ferrari, bon, voilà, hein, on va éviter. En tant que fan de Max Verstappen, je partirais peut-être plus sur le Red Bull, qui a peut-être
un peu moins de problèmes que le Mercedes, si même que... Alors que Mercedes, c'est aussi un très bon moteur, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais là, c'est plutôt le cœur qui parle. On va partir... Alors oui, deux pilotes, oui. Voilà, donc c'est ça, hein, ce que je vous parlais, les fameuses icônes. On va partir sur quelqu'un d'un peu plus accessible. J'ai envie de donner sa chance à Vesti. Peut-être regarder quand même. Expérience 33. À Dragovic, 41 en expérience quand même. Réaction, rythme. Bon, allez. On vise quand même des points, donc Felipe Dragovic. Ouais, ouais. Bah allez, c'est parti. Hein. Sur la livrée de la saison. On pourra ajouter des sponsors sur la Oui. Et ne t'inquiète pas, tu peux Livré. modifier le design à tout moment au QG. Allez hop. Ah, c'est sympa ça quand même. Hein. On va plutôt partir sur celle-là. Donc là, on va quand même partir sur du blanc. Deuxième couleur, le jaune, c'est pas tout de suite. On va partir sur du rouge. Et là, du jaune. Ça fait plus McDo qu'autre chose, mais bon. Tant pis, hein. Ok. Vinyle de sponsor. Vous pouvez modifier. Ouais, stickers perso. Ah oui, là, sur le halo. J'aime bien le petit message radio comme ça. Tac, hop, voilà. Pour l'habiller. Hop, c'est parti. Ah oui. Le logo. Alors, un logo qui pourrait peut-être ressembler à YouTube. Ça va pas être facile, ça. Hein. Tac. Ah, celui-là, à la rigueur. C'est le plus probable. Hop. Et l'arrière-plan. Pas d'arrière-plan. Allez, c'est parti. La présentation. Je vous laisse avec la présentation. Changement d'année, de pilote et d'écurie. Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver à l'écart du paddock. Aujourd'hui, nous nous rendons au siège de la nouvelle écurie de S1. Nous avons obtenu en exclusivité le droit d'interviewer le propriétaire de l'écurie qui conduira la monoplace. Mais découvrons d'abord la nouvelle monoplace. Alors, je ne sais pas si vous êtes rendu compte pendant la présentation de la nouvelle saison de Formule 1, mais le logo, on le voit pas super bien. Alors, le rouge, oui, mais du coup, les polos sont blancs. Et du coup, la flèche blanche, on la voit pas trop, sauf sur les plans de proximité, mais du coup, il faudra peut-être changer ça. Alors, on va tout de suite commencer les améliorations, hein, si on peut les commencer. Ça va, déjà, on n'est pas dernier. On est la 3e, 4e, 5e, on est la 6e écurie en termes d'amélioration, de performance. Tac. Je continue sur l'aéro, moi. Voilà. Il me reste 350, pas assez. Est-ce que sur la chaîne, le châssis peut-être? Ouais, non. Ok. Organisation, sponsor secondaire. Termine tous les programmes d'entraînement. Oh non, flemme. 5 pilotes différents lors d'une course, ça paraît beaucoup. Remporter un point en championnat des constructeurs lors d'un week-end de course. Terminer dans le top 12 lors de la course. Ça peut être possible, ça. Allez. Tac. Classement, forcément. Hop, voilà, tac. Saison 1, manche 1. Bahreïn, c'est parti. Hey, bienvenue dans l'équipe. Content de te rencontrer. Ici Max. Bienvenue le dans chef l'équipe, du c'est moi qui t'ai département empoché, R&D. trou du cul.
J'ai suivi ta carrière de près et je dois te l'avouer, je suis un grand fan. Je pense qu'on va faire du très bon travail ensemble. Oui, j'en suis sûr. Ton poste de travail est là. Tu peux t'en servir pour consulter tes performances, les améliorations R&D et bien plus encore. Fais-moi signe si tu rencontres des problèmes. Alors, tac. Est-ce qu'on peut les faire en passer vite? Parce que du coup, ça fait pas longtemps que j'ai joué. Oh non. Bonjour, c'est Jeff. Merci de m'avoir sélectionné pour faire partie de l'écurie. J'ai hâte de voir ce qu'on peut accomplir ensemble. Aujourd'hui commence notre ascension au sommet du championnat des constructeurs. La voiture est prête, si tu l'es aussi. Bien sûr que je suis prêt. Bon, du coup, je vous ai passé les essais libres. Maintenant, go faire la qualif. Alors, la qualif, du coup, moi, je l'ai fait en un tour. Parce que c'est beaucoup plus rapide au final. P8, très très bien. Pour une première qualif, c'est très très bien. On est derrière George et devant Oscar. Ouais, belle bataille entre... Ah putain, pour 0-0-15. Oh là là. Par contre, notre coéquipier, lui, putain, il est où là? P17, il est sérieux là? C'est pas comme ça qu'on va ramener des points. Hein. Bon, en tout cas, bon. Personnellement, P8, c'est très bien. Après, voir pendant la course, ça, c'est encore autre chose. Du coup, la course, elle est en intermédiaire, pour pas que ce soit trop long, mais pour profiter de tout ce qui est drapeau rouge, safety car, pour pousser le réalisme au maximum. La période des tests hivernaux. Oui, la grille, on la connaît. Ok, stratégie de course. Hop. Moi, je mets toujours un plus. Sauf médium, je pense que c'est la meilleure stratégie. Hop, et c'est parti. Bon Grand Prix à tous. Allez, c'est parti. Ok, le départ plutôt correct. On va se mettre au milieu, il y a de la place. Il n'y a plus de place. Ah, le contact. Avertissement, forcément. On ne pouvait pas faire grand chose. On va voir si on a quelque chose de cassé, rien de cassé. Super. Et on est P4 pour l'instant. Non, ça va changer, je vous assure que ça va changer. Mais au moins, c'est des bonnes places de prise. Maintenant, go tout donner. Les pneus qui sont pas forcément encore à super température. On a Perez qui est passé sur Leclerc. Verstappen aussi qui a fait un bon départ. Je vous rappelle qu'il partait P5. Norris qui n'a pas pris l'avantage sur Norris au départ.
font pas des super trajectoires. Hein. Pas trop mal ce départ. Essaie de gagner des places. Oui, alors t'es mignon, toi. Tu sais c'est qui est devant, là? Je pense que Leclerc va nous manger avec le DRS, même si c'est pas à vendre d'ailleurs. Ah oui, non, c'est Pérez derrière, c'est vrai. On laisse la place. On va à l'intérieur, de toute façon. Voilà. Ah, c'est dommage parce que si on pouvait avoir le DRS de Verstappen, ça nous aiderait pas mal. Si on peut récupérer le DRS de Verstappen. En tout cas, Pérez n'est plus dans notre DRS, ça ne serait tardé. Ouf, je me suis complètement foiré. Du coup, ça va donner une opportunité de Pérez de revenir. Et nous éloigner complètement de Verstappen. La première erreur de la saison, la voilà. Et elle est signée Monsieur Dupont. Voilà, ça va être trop compliqué. Sans DRS. On va se faire manger. Que je fais n'importe quoi. C'est Verstappen qui vient prendre le meilleur tour. Oh bah ouais, bah laisse tomber. Ah ouais, du coup j'ai le DRS là par contre. Ça c'est bon ça. J'étais obligé de prendre l'arche, sinon je lui tapais dedans. Par contre, si je peux garder son DRS là, ça m'arrangerait. C'est moyen ça. Bon, j'aurai quand le DRS sur la ligne droite. Ça va peut-être me sauver. Bon, je suis pas certain. Hein. Leclerc qui a pas dû apprécier le départ, je pense. Et qui va me manger avec le DRS. Wow, les deux qui reviennent archi vite là. Attention à pas se gêner par contre. Oh, on a frayé trop tard. C'est Russell qui vraiment... Leclerc, je fais rien pour sa course. Hein. Il va revenir comme une flèche. Ah, à mon au freinage. Mais là, il aura encore le DRS. Plus les tours passent et plus on tient sur Leclerc. Même si je pense que là, ça sera le coup de grâce. Ligne droite. Voilà, là, c'est terminé, là.
Ouais, j'aurais vraiment cru qu'il allait passer. Hein. Ok, c'est pas grave. Tant pis pour les dégâts. Quel dégât. Plusieurs stratégies à te proposer. Tu les verras sur ton AMF. Ton retard sur la voiture de devant. 1,9. Voilà, il passe. T'auras pas sur le freinage comme ça, toi? Et c'est moi qui ai le DRS. Bon, là, par contre, le Russell... Ouais. Russell, ça va être facile. Leclerc... Non, s'il te plaît, Russell, reviens là. Ça va. Le DRS nous aide pas mal quand même. Ouh, il perd un peu d'adhérence. On boxe au tour prochain. Ah, il m'oblige à prendre des trajectoires à la con. Leclerc qui est revenu dans le DRS. Leclerc qui est revenu fort. Ouais, du coup, il va s'envoler. Leclerc qui revient. Allez, on boxe. Leclerc dans les stands aussi. Ok, très bon arrêt. Vas-y, mets les gaz. Tu es entré sur ton emplacement. Ok, Leclerc toujours derrière. Bel arrêt. Et on ressort. Fait 15. L'objectif est de finir la course avec ses gommes. Retour à la normale. Yes, on a récupéré le DRS. Ils vont se batailler, ça va peut-être nous aider. Parce que Leclerc aussi revient. Piastri hors course. Dommage. Peut-être profiter de la bataille qui se passe devant. Oh oui. Attention à pas se faire avoir non plus. Perez qui passe sur Hamilton. Attention, est-ce qu'on peut avoir Perez? Et on a réussi à passer sur Perez, ça va nous donner un petit peu de temps. Même si on va pas sous l'oreille, hein, ils vont revenir très vite. Mais on a su profiter de la bataille Perez-Hamilton. Et c'est Leclerc aussi qui est passé sur Hamilton.
Ouais, Perez qui va revenir très fort. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur. T'inquiète pas, on va pas le lâcher, on va pas le lâcher. On a le DRS. On va encore avoir le DRS. Bon, Leclerc pendant qu'il est proche. Bon, Leclerc stoppé. Bon, du coup, on a perdu le DRS avec Perez. À moins que... Bon, je pense pas, non. Ouais, non, le DRS c'est foutu. Et c'est Leclerc qui va en profiter. Il va être très très proche. Il va nous passer. Attention à Hamilton derrière. Oh, il a glissé Leclerc. Est-ce qu'on pourrait pas en profiter? Bon, on est parti très large. Hamilton. Hamilton qui va pas avoir l'opportunité d'y aller. Ou du moins qu'il l'a pas prise. Leclerc qui s'envole du coup avec notre sortie large. Attention, attention. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Pas de dépassement sous régime de drapeau jaune. Non, pas de dépassement. Et du coup, on a récupéré le DRS. Oh, les deux McLaren, out. Abandonner la course. Quel dommage pour les McLaren. Premier Grand Prix de la saison, ils ne terminent pas. Drapeau vert. Ah, et du coup, ça nous fait gagner une place. Norris était en tête. Ah ouais, pour Norris, c'est vraiment dommage. Et du coup, on récupère une place. Et ça, c'est plutôt bien. Léger patin. Il nous reste 5 tours. Ah oui, déjà, quand même, ah oui. Il ne reste plus que 4 tours de course. Putain, à chaque fois, je braque pas assez parce que j'ai peur de percuter, mais au final, voilà, les deux Mercedes qui vont y aller, au moins une. Mais il passera pas. Je vais peut-être un peu fermer la porte, il n'y a pas eu de contact. On revient sur Leclerc. Et du coup, les Red Bull qui sont sur le podium. Du coup, c'est Sainz P1, je pense. Sauf si Verstappen a réussi à faire quelque chose, à faire une attaque sur lui. On a le DRS de Leclerc. L'écart avec notre coéquipier est de 23,1 secondes.
On est à 23 secondes de notre coéquipier. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait comme résultat, lui. Pour voir si je le vire ou pas. Merde, j'ai accéléré un peu fort. Ok, on est toujours dans le DRS de Leclerc. Leclerc qui a l'air d'être en difficulté quand même. Peut-être plus de pneus, peut-être. Russell qui est passé sur son coéquipier. En vitesse de pointe, la Ferrari est plutôt bien. Allez, Leclerc qui est en souffrance. Il faudrait peut-être qu'on essaye de porter une attaque. Après P5, c'est déjà énorme. La course n'est pas finie, bien sûr. Ok. Ah, il a une meilleure accélération, une vitesse de pointe, je pense, meilleure que nous. On va être proche, on va essayer. Il va nous décroiser, le pilote monégasque. Non, on a encore le DRS. Joli. À toi, on croirait presque que c'est facile. Et on va chercher la P4. On va essayer de la tenir. Sans le DRS de PRS, ça me paraît compliqué. Ok, là il est proche, pas assez. Ah oui, on rattrape quand même un petit peu. Oh, ça va, c'est doucement quand même. Hein. Ok, là Leclerc qui est peut-être un peu plus proche. Peut-être tenter quelque chose. Ok, 5 dixièmes. Ok, 6 dixièmes. On va être trop loin. On entame le dernier tour. Ok, dernier tour. Si on arrive à tenir la P4, c'est énorme. Leclerc qui attaque. On a un peu relâché les freins. On a le DRS. Merci Leclerc. Mais il a la... Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Et bonjour, on s'est rendu compte au montage que du coup le son avait coupé pour la fin de la vidéo, donc il n'y aura pas d'outro classique, je vous laisse avec cette petite voix off. En tout cas, du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit like, vous abonner pour soutenir la chaîne. Il y aura plein d'autres projets, donc carrière comme ça, sûrement des petits défis en rapport avec la F1. Et pourquoi pas, si cela vous intéresse, des vidéos React sur la F1.